Alors au bout de cette deuxième journée, ce que je retiens, c'est d'abord une belle initiative que d'organiser ce forum, qui est une première parce que c'est le premier forum sur l'inclusion en Guinée. Donc depuis hier, des présentations ont été faites, beaucoup d'acteurs se sont croisés. Il y a eu une vraie émulation, des échanges d'expériences et je pense que c'est tout ce qu'il faut capitaliser pour que la notion de l'inclusion, qui, je rappelle, est une notion essentielle dans une société comme la Guinée où on a beaucoup de personnes fragiles, beaucoup de personnes vulnérables, beaucoup de nos compatriotes qui vivent des conditions difficiles. Et l'idée, c'est de les arrimer tous à un idéal commun et de faire en sorte que nous ayons moins de pauvreté, moins de souffrance. Et la question de l'inclusion, elle s'inscrit dans cette logique-là. Elle est protéiforme, on l'a dit, elle est aussi genrée d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup de questions de la femme. Donc c'est toutes ces questions qui ont été adressées lors des 2 journées et demain on clôturera tout ça. Et nous espérons que les recommandations qui seront issues de ce forum-là vont être traduites dans nos actes concrets, dans nos administrations, et dans la vie pratique. Alors, cette journée faisant suite à celle d'hier, naturellement, nous sommes à la partie au cœur de l'événement. En fait, c'est le lieu de production, le moment où les contributions sont recueillies, les contributions des experts que nous avons conviés sur les aspects notamment liés à l'inclusion financière. On a parlé de ça tout à l'heure avec un panel de très haut niveau, avec un représentant qui nous est venu du Pakistan pour partager avec les Guinéens son expertise sur les questions de la finance islamique. C'est un concept qui est très apprécié, qui fait son chemin dans plusieurs pays. On a également eu un panel sur les aspects sociaux et je pense que ça a été l'un des grands moments de cette matinée avec l'Agence nationale d'inclusion sociale, mais également l'ANAFIC qui était là, la Fondation Fitima et un certain nombre d'acteurs sociaux, des représentants et représentantes donc d'associations de femmes, de jeunes. Et donc ça a été aussi un moment pour, j'ai envie de dire, partager les points de vue, mais surtout un regard sur la politique sociale telle qu'elle est mise en œuvre actuellement, mais aussi ça a été un moment pour permettre donc aussi bien au public qu'aux intervenants d'échanger, de voir dans quelle mesure on peut améliorer l'offre sociale pour favoriser une meilleure inclusion. Là, on va démarrer tout de suite un panel sur les questions liées au capital humain et juste après, on passera à un autre panel tout aussi important qui concerne justement l'inclusion financière, l'inclusion numérique. C'est dire aussi que cet événement, c'est un événement qui permet de ratisser le plus large possible. Alors l'objectif, il est en train d'être atteint. On n'a pas encore fini. On aurait tort de penser que sur un événement de 3 jours que le deuxième jour tout est fait. Non, non, non. On continue d'attendre et d'appeler donc les Guinéens à venir parce que c'est un grand espace d'échange. Comme vous avez dû vous en rendre compte, où les gens posent des questions, ils ont des réponses et j'ai échangé tout à l'heure avec quelqu'un, un responsable de la sécurité qui lui a la chance d'être à l'intérieur, qui était en train de suivre les débats. Il m'a dit mais j'ai appris tellement de choses ici que je ne savais pas et donc nous invitons tout le monde à venir. Demain c'est le dernier jour, venez, après on fera le bilan, après on verra ce qui a marché, ce qui ne l'a pas été ou ce qui a marché moins et après l'un des éléments importants, on procédera à la vulgarisation des actes de ce forum parce que ce qui est dit ici, ce qui est fait ici doit être su et approprié et approuvé par tout le monde.